Ina Podcast. 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 Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, Zorbeck le Gras et Willem Fermtag, qui s'étaient procuré, on ne nous a pas expliqué encore comment, un engin spatial, semblent avoir quelques difficultés avec le dit engin. À mon avis, c'est assez bien résumé, je trouve. Là, vous voyez quelque chose à ajouter Oui et non. Non, bah, c'est-à-dire, dites-le, mon petit. Mais pour ceux qui ont écouté les épisodes précédents, Oui. c'est en effet largement suffisant. Mais les autres... Bon, mais enfin, les autres sont bien gentils, mais on va tout de même pas leur raconter toute l'histoire. En effet, ouais, vous avez raison. Ouais. Alors, sans bavarder davantage, rejoignons la salle de contrôle où le colonel de Guerlas suit le voyage des deux premiers cosmonautes français, Gédéon Burnemauve et Albert Tunoulet. Allô? Mon colonel? Vous m'entendez? Je vous reçois 5 sur 5. C'est comme si vous étiez dans la pièce à côté. Je ne demanderai pas mieux, mon colonel. Burnemauve, je vous écoute. Il y a du nouveau depuis mon dernier Je appel. l'espère bien, sinon je retourne faire la sieste. Si vous me permettez une remarque, mon colonel, je pousserai l'audace jusqu'à dire que ce n'est pas le moment de s'endormir. Ah non, c'est pas le moment, mon colonel. Eh ben, si Tunoulet lui-même est réveillé, allez-y, je vous écoute. Alors voilà, mon colonel, voilà. En temps opportun, nous avons signalé la présence d'un engin spatial qui semblait nous précéder sur la route qui mène à la Croix du Nord. Oui. Et d'après ce que vous m'aviez dit, il avait plusieurs heures d'avance sur vous. Ah, plus maintenant, mon colonel. Comment ça? Nous nous rapprochons de lui à très grande vitesse, sans savoir, comme me l'a fait si justement remarquer ce cher Albert Tunoulet, sans savoir si c'est nous qui allions plus vite ou lui qui allait moins vite. L'ingénieur Léon Paslam, que j'ai consulté à ce sujet, m'a déclaré que votre vitesse n'avait pas varié. Donc ce serait lui qui irait moins vite. Non seulement moins vite, mais toujours, selon Léon Paslam, qui est un remarquable technicien, le dit engin se serait arrêté. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait, mon colonel? Passez sans vous retourner. Bien, mon colonel. Mais sur l'engin spatial immobilisé dans le firmament, ça discutait ferme. Fermtag, nous ne pouvons pas rester comme ça sans rien faire. Ah, Zorbeck, je le sais bien, mais faire quoi? Mais je vous en prie, laissez-moi réfléchir. Mais hein. nous sommes finis, fichus, foutus, capoutes. Sans votre inconcevable vanité, nous n'en serions pas là. Nous aurions tranquillement attendu que Oberst von Gerlas ramène le professeur à terre et là, nous l'aurions enlevé. Mais ne dites pas des stupidités, pauvre imbécile. Quand nous avons décidé cette expédition, nous ne savions pas que le colonel de Gerlas aurait l'audace d'aller si loin pour chercher le professeur. Il a eu cette audace et nous sommes là. Non, je vous en prie, hein, ne pleurez pas. Je ne pleure pas, Zorbeck. Non, Je suis simplement mon monocle. Mais si vous ne pleuriez pas, vous n'auriez pas besoin d'essuyer votre monocle. Ah, Zorbeck, surtout en un moment pareil, j'en ai assez de vos remarques désobligeantes. Bon, admettons que je n'ai rien dit. Ah là, qui m'énerve, tenez, enlevez le monocle. Voilà, moi je vous embrasse. Oh, grand fou, c'est oublié, ça y est, c'est le fait. Jawohl. Et comme le dit si justement l'expression française... Ah non, Fermtag, non, taisez-vous, pas maintenant, je vous en prie. Non, je voulais dire simplement que les bons barons font de bons habits. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fiche, moi? Ah, pourtant, je crois, je me suis trompé un petit peu. Mais je vous dis que je m'en fous. Non, ce n'est pas les bons barons font de bons habits, mais les bons comtes font de bons habits. Là, vous n'écoutez même pas ce que je Mais vous dis. je m'en Zorbeck, fous, je vous dis, je m'en fous, il faut trouver une solution.
Et pendant ce temps-là, à bord de la 2 chevaux de l'espace... Qu'est-ce qu'on leur met dans la vue, monsieur Burnemauve? L'expression, en dépit de sa trivialité, est tout ce qu'il y a de plus juste, mon cher Tudoulet, mais vraiment. Et pendant ce temps-là, à la salle de contrôle... Eh bien, mon colonel, je pense que vous êtes satisfait. On n'a plus à se préoccuper de Zorbeck-le-Gras et de Wilhelm Fermtag. Ils sont en panne. Dans quelques secondes, les 2 andouilles, enfin, je veux dire la 2 chevaux de l'espace, les aura dépassés. Mais un peu plus tard... Ah! Attention, mon colonel, je crois qu'on nous appelle. Il faut vous réveiller, mon colonel. C'est pas à cause de 2 ou 3 litres de bon rhum de la Guadeloupe qu'il faut passer la journée à dormir. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, tes fris? Je crois, mon colonel, qu'on nous appelle. Je vois la petite lampe rouge qui s'allume. Et avec votre permission, je vais brancher le haut-parleur. Faites, tes fris, faites. Voilà, c'est branché. Colonel de Garlas, m'entendez-vous? À vrai dire, je n'entends pas grand-chose. Ah, c'est pas étonnant, mon colonel. J'avais laissé traîner mon tonneau de rhum tout contre le haut-parleur. Voilà, maintenant, ça devrait aller beaucoup mieux. Colonel de Garlas, m'entendez-vous? Qui parle? Vous l'avez pas reconnu, mon colonel? Bien sûr. Laissez pour me donner le temps de réfléchir à ce que je vais lui répondre. Vous, à votre tour. M'avez-vous entendu? Très bien, mon colonel. Eh bien, à bon entendeur, salut. Qui êtes-vous? Je suis Zorbeck-le-Gras, mon colonel. Ah, tiens. Et qu'est-ce que vous faites là? Je croyais que vous deviez retrouver le professeur avant moi. Oh, mon colonel, il n'est pas digne d'un de Garlas de frapper un ennemi à terre. Ben, vous n'êtes pas à terre, que je sache. Et d'après mes renseignements, vous en seriez même fort éloigné. Nada, j'avoue humblement que je mérite vos moqueries, mon colonel. Bon, ça va. Je suppose, cher monsieur Zorbeck-le-Gras, que ce n'est pas uniquement pour le plaisir de vous faire engueuler que vous m'avez appelé. Oh, certes non, mon colonel. Certes, comment... Ah oui, comme me le susurre à mon oreille Wilhelm Fertag. Taisez-vous, grand fou, parce que c'est pas raison pour envoyer des postillons, s'il vous plaît. Hein. Bon, non, colonel, j'ai fait abstraction de ma vanité, n'est-ce pas? Et je vous demande très respectueusement de bien vouloir venir à mon secours. À votre secours? Vous vous foutez de moi, non? Non. Au nom de la solidarité des agents secrets qui, quoi qu'on en dise, forment une grande famille. Et si je n'avais pas le sens de la famille? Ah, soit, mon colonel. Alors, au nom de l'humanité, alors. Vous ne pouvez pas laisser mourir 2 hommes même méprisables au sein des espaces infinis et glacés. Et pourquoi pas? Mais nous sommes les premiers naufragés de l'espace. Notre vaisseau refuse d'avancer. Nous sommes promis à une mort galactique. Il ne sera pas dit qu'un bâtiment battant pavillon de votre noble et généreux pays passe à côté de ces naufragés sans leur porter secours. Vous n'avez rien tenté du côté de la NASA? Non, personne sur place en ce moment. Votre bâtiment est le plus proche et lui seul, il peut nous sauver. Alors, encore une fois, mon colonel, au nom de l'humanité, s'il vous plaît. Croyez-vous vraiment, cher monsieur Zorbeck-le-Gras, que plus tard, l'humanité m'en soit reconnaissante? Le colonel va-t-il sauver Zorbeck-le-Gras? Et Wilhelm Fermtag, par la même occasion. Ne serait-ce pas compromettre la difficile mission vers la Croix du Nord? Seuls les présomptueux qui s'imaginent pouvoir répondre seuls à ces questions sont dispensés de l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton et suspense d'espionnage galactique. Bon baiser de partout! C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garret.